Bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode des Débrouillards. Aujourd'hui, je suis super content car j'ai un invité de marque, Anthony Bourbon. Salut Anthony. Hello Guy. Anthony, comme le veut les traditions de cette émission, est-ce que ça te dit de te présenter succinctement? Yes, du coup, je suis Anthony Bourbon, j'ai 33 ans, je suis le fondateur et CEO de Feed, une startup qui fait de la nutrition pour tous les moments de la journée. Et je suis aussi fondateur de- d'une holding personnelle qui investit dans plus de 45 boîtes aujourd'hui, des startups, et aussi juré de l'émission de Qui veut être mon associé sur M6. Donc voilà, j'ai cette double casquette entrepreneur, investisseur. Top. Anthony, on va parler de tout ça, de feed et aussi de ton investissement en startup. Mais le truc principal pour lequel euh, j'ai tenu à avoir cet échange avec toi, c'est le bouquin. Quand je t'ai invité de suite, tu m'as dit qu'il y avait un bouquin qui devait paraître et de suite, tu m'as, envoyé en avant-première, le bouquin afin que je puisse, le lire avant. Donc je te remercie pour ça. Je l'ai lu vraiment de façon speed, je l'ai reçu. J'étais au Cameroun encore, avec la famille, j'ai voyagé avant-hier. Donc j'ai une belle-sœur qui m'a ramené ça vu que je l'ai reçu chez moi en Allemagne et elle venait. Donc je voulais avoir profiter du temps dans l'avion donc j'ai pris à peu près, moins de 48 heures pour rapidement, éplucher tout le bouquin, mais ça se lit assez facilement, c'est très accessible et puis, j'ai adoré. J'ai plein de questions à te poser. L'idée, ça sera pas de de détailler, le livre dans ses moindres recoins parce qu'il faut que les gens, ils aillent aussi lire, par eux-mêmes. Donc déjà la première question, c'est pourquoi avoir écrit un bouquin? Yes, bah, écoute, le livre, c'est un format qui permet d'aller dans les détails, dans la granularité, quand sur les réseaux sociaux, je suis obligé d'aborder les points de manière pas superficielle, mais je ne peux pas y passer trop de temps. Donc là, c'était une manière de répondre à toutes les questions qu'on m'envoie très régulièrement sur LinkedIn, sur Instagram, qui sont très fréquemment les mêmes en réalité. Et du coup, je les ai toutes notées et j'ai essayé de faire 10 thèmes, allez, 7-8 thèmes, qui répondait à l'ensemble des questions qui reviennent le plus souvent. Donc ça reste un livre de conseils business, mais aussi de réussite de manière globale. C'est-à-dire qu'on parle de business, mais on parle aussi de comment être épanoui de manière générale en se fixant sa mission, son objectif, ses valeurs. Et c'était un exercice un peu défi pour moi, puisque c'est pas facile d'écrire un bouquin. Mais je suis assez content effectivement d'avoir réussi à faire quelque chose de simple, comme tu le disais, facile à lire, mais néanmoins assez pointu, tu vois? Pour que ça apporte vraiment quelque chose, au lecteur. Effectivement, ça demande, c'est assez pointu et forcément ça a dû, prendre un certain temps pour, mettre tout ça sur papier, à côté d'une grosse boîte avec, plus de 100 personnes à l'intérieur. Comment est-ce que tu trouves du temps? Comment est-ce que ça s'écrit, ce type de bouquin? Combien de temps ça prend? On parle quand même de plus de 200 pages. Donc 200 pages, ça c'est après avoir relu et puis épuré un petit peu, enlevé un petit peu quelques extras pour, garder peut-être la quintessence. Comment est-ce que tu trouves du temps pour, mettre tout ça sur papier? C'est vrai que c'était long, mais je l'ai fait en très peu de temps. Logiquement, un bouquin, c'est entre 6 mois et 1 an. Là, j'ai mis 2 mois. Donc, c'était Ah ouais, vraiment, vraiment intense. En fait, je voulais le c'est sortir pas juste vrai. après Qui veut être mon associé? Parce que, je savais que c'était là que les gens avaient le plus de questions, qu'ils étaient chauds dans l'entrepreneuriat et compagnie. Donc je me suis dépêché et je l'ai fait comme d'hab de manière très intense. C'est-à-dire que je me faisais, 2 fois 2 heures par semaine, plus un slot le week-end, de 2-3 heures, et ça m'a permis d'avancer très vite. J'avais, une personne avec moi pour m'aider à me, challenger, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait rien vraiment au business, et du coup qui me posait des questions, qui enregistrait, et en lui parlant, ça me permettait moi de faire le point dans mes idées, et ça c'était cool. Donc ça s'est bien passé. J'ai pas eu de page blanche ou beaucoup de temps, à réfléchir parce qu'en fait les thèmes se sont tellement dessinés naturellement que, j'avais pas besoin d'inventer une histoire, en fait. J'avais juste besoin de parler de mon parcours, et puis d'expliquer comment j'en suis arrivé à ces conclusions et pourquoi les conseils que je donne,
je les ai vécus moi, déjà et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de pragmatique, organisé, chapitré et du coup, j'ai pas trop galéré en vrai, j'étais assez content. Yes. Donc, c'est chez un éditeur traditionnel, Michel Lafon, heu, en suivant un petit peu, des entrepreneurs, en tout cas la plupart des entrepreneurs, lorsqu'ils publient des bouquins, ils vont, pas trop se fouler la cheville sur, les mots de publication parce qu'avec Amazon, il y a des leviers qui sont beaucoup plus faciles et des éditeurs traditionnels, en tout cas, c'est ce qu'on entend, dans les coulisses, ils sont pas forcément, très, très ouverts comme ça, à laisser rentrer des personnes qui font pas partie de généralement, c'est pas cooptation, quoi. Si tu es pas dans leur univers, si tu es pas dans leur écosystème, ça va être hyper difficile de paraître, chez des éditeurs, traditionnels et notamment, des gros poissons comme Michel Lafon. Donc comment est-ce que tu fais pour publier, chez des tels, éditeurs? Oui, tu as raison, c'est compliqué de les atteindre et j'ai eu la discussion avec eux. Moi, je voulais le faire par un éditeur parce que ça me permettait d'avoir une légitimité, une crédibilité et c'était pas un énième livre que tu produisais toi-même en le mettant sur Amazon, c'était quelque chose de mass market. Et du coup, avoir le livre, à la Fnac, chez tous les libraires, ça permet de donner une visibilité à l'entrepreneuriat et je considère que c'est aussi une de mes missions, de montrer à tout le monde que l'entrepreneuriat, c'est cool, que ça vous permet de faire plein de belles choses, d'être libre, libre dans vos choix et pas forcément libre dans votre quotidien parce que être entrepreneur, ça prend beaucoup de temps et il faut faire des compromis. Mais du coup, ouais, Michel Lafon, ils ont été touchés par l'histoire. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions et c'est ce qu'il faut réussir à engendrer pour, déclencher des rendez-vous, des contacts, c'est générer une émotion. C'est un peu comme quand je parle de feed, je vends pas une barre en chocolat. Je vends, un mode de pensée, je vends un dépassement de soi, je vends un lifestyle, une envie de vraiment tout éclater sur sa route et c'est ça qui fait que les gens veulent rejoindre l'aventure. Là, c'était un peu la même chose. Ils ont aimé l'histoire humaine et après j'aurais pu leur dire, je fais des livres de cuisine ou je fais des livres de sport, ils y auraient été parce qu'ils avaient accroché à l'histoire humaine. Nice. Quand tu rentres dans le bouquin, tout de suite, le premier truc qui frappe, c'est, ce questionnement perpétuel sur, le why, quoi. C'est revenu sur, je dirais, sur 15 20 pages. À chaque fois, il y a toujours cette interrogation sur, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que toi, tu réussis à déjà, depuis quand est-ce que tu travailles sur ce why et comment est-ce que, les processus que tu réussis sans te travestir, pour définir ton why à toi, quoi? Sans te mentir, ou alors, sans te laisser distraire, par, peut-être, le why des autres boîtes ou ton why personnel, quoi? J'ai assez vite trouvé, du coup, le why et la mission parce que quand j'étais à la rue, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que la vie était tellement dure que je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Est-ce que ça a du sens de continuer, quoi? Limite, tu vois? J'ai pas été suicidaire, mais tu te dis: «Mais vu toutes les galères qui m'arrivent, pourquoi je suis là?» Tu vois? Pourquoi je suis sur terre? Et du coup, cette chance quasiment de dormir dans les bus, parce que tu vois, j'avais rien d'autre à faire à part penser et réfléchir, m'a permis de fixer un plan sur, de longues années, tu vois? J'ai un plan sur, 40-50 ans avec des objectifs long terme, des moyens termes et des courts termes, hem et tu vois, si je compare à un jeune qui est obligé de travailler chez McDo à décongeler des frites toute la journée, lui, il a pas le temps de réfléchir parce que son travail est tellement fatigant, usant, que quand il arrive chez lui, il regarde un Netflix, il a plus envie de lire, il a plus envie de réfléchir et quelque part, il gagne de l'argent, mais il est moins libre que moi qui suis dans le bus et donc quand je suis dans le bus, j'ai même pas besoin de réfléchir, à comment je vais gagner de l'argent parce qu'en fait, je vis dans un bus, j'ai besoin de rien, tu vois? Et du coup, ça s'est imposé à moi assez vite et j'ai réalisé que c'était une chance qui m'avait donné un avantage sur les autres. Parce que les autres, avant 30 ans, personne ne sait ce qu'il fait sur terre, tu vois? Les jeunes, ils vont boire des coups, en terrasse, ils jouent au foot, je sais pas, ils regardent la télé, mais à aucun moment ils se sont dit, «Quelle est ma mission? Quelle est ma promesse?» Et ça, plus tu te le poses tôt, plus tu as un impact. Parce qu'une fois que tu as défini ta mission, ton why,
bah, tu vas choisir les valeurs qui vont t'accompagner pour aller le chercher et une fois que tu t'es fixé des valeurs, une promesse, tu es un bulldozer, tu vois? Tu as pas de limite et ça, c'est cool. Donc je vous invite tous à poser une brand plateforme. C'est expliqué dans le livre pour, comment on fait et cetera, le process et une fois que vous l'avez, vous déroulez et vous faites tous les choix de votre vie en fonction de cette brand plateforme et c'est ça qui est pratique, c'est que quand vous allez hésiter entre oui ou non, vous avez juste à vous dire: «Attends, quelle est ma brand plateforme? Est-ce que mon message va dans ce sens-là? Oui, non». Clac et tu choisis avec des valeurs qui sont toujours les mêmes: ambition, détermination, résilience et cetera et cetera. Donc fixez la brand plateforme dès que vous pouvez.